Le grand souci en Chine, c'est qu'ensuite, le pays est tellement grand et tellement divers et tellement de monde que l'idée qu'on va avoir de la Chine à un moment donné sur une région donnée et qu'une personne donnée peut complètement changer 2 heures après. Parce que tu vas t'exposer à autre chose. Je m'appelle Xavier Brochard, je suis en Chine depuis 13 ans. J'aime bien me définir comme étant professeur 3 jours par semaine et consultant 4 jours par semaine. Ma tagline, c'est aider les gens à mieux se comprendre entre la Chine et le reste du monde. C'est une ville qui est extrêmement prenante, c'est une ville qui t'offre énormément d'opportunités, ça peut être aussi bien professionnel que personnel. C'est une ville sur laquelle on utilise énormément notre téléphone portable. Le téléphone portable ici c'est la vie, parce qu'on utilise tous un logiciel qui s'appelle WeChat, qui est bien plus qu'un logiciel de communication, c'est un logiciel avec lequel on travaille, on communique avec ses collègues, c'est un logiciel avec lequel on publie de l'information, avec lequel on paye ses transactions, avec lequel on fait tout. Ensuite, on court toujours un petit peu partout, je pense que ça c'est quelque chose qui est commun avec tous les professionnels qui sont ici. Quand on rentre en France, on a l'impression de décélérer d'un coup en fait. Oui et non, je pense que c'est un Eldorado pour une certaine partie de sa vie quand on a envie d'expérimenter des choses, de tester des idées, se confronter à des idées différentes, se confronter à des cultures différentes, ou quand à un moment on est dans un besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu vas faire un nombre d'expériences à la journée qui est incroyable. Je pense que c'est un des rares endroits du monde où on peut rencontrer des gens avec autant de profils différents, d'expériences différentes, de niveaux différents et d'industries différentes. Et tout ça dans 24 heures. Et ça, c'est fascinant. Je pense que la Chine en fait est en train de monter en fait les conditions d'accès au marché du travail chinois pour les étrangers qui viennent ici, et notamment sur les 3 dernières années où maintenant en fait il y a un barème avec des points. Et ces points sont obtenus selon vos expériences en éducation, enfin, si vous avez un niveau master, si vous l'avez obtenu dans une université qui fait partie du GOTA des universités mondiales, si vous avez travaillé dans des Fortune 500, si ensuite vous êtes bien payé, si vous avez un bon niveau de chinois, au fur et à mesure vous avez des points. Et si vous n'avez pas ce nombre nécessaire de points, on ne vous donne pas le permis de travail. Et ce permis de travail, ensuite derrière, vous avez le permis de résidence qui va avec. Et quand on n'a pas le permis de travail, c'est simplement qu'on ne peut pas travailler en Chine. Et alors ça met certaines bonnes conditions, parce que c'est vrai que ça pousse aussi à s'intéresser aussi un peu plus à la culture chinoise. C'est vrai que c'est venir vivre en Chine et vivre en vase clos dans un milieu de personnes de son pays d'origine, c'est possible. Et ça, c'est pas forcément le meilleur moyen aussi de connaître Shanghai. Le marché du travail, il est assez divers. On peut rencontrer énormément de monde à Shanghai à différents niveaux. Et c'est vrai que si on fait les bonnes rencontres, ou bien si on ose aller aussi vers d'autres personnes, on peut réussir à trouver du boulot en 2 ou 3 jours. Et puis ensuite d'avoir les conditions, de remplir les conditions prérequises, si on a les bons diplômes aussi, parce que rencontrer des personnes, des sociétés qui vont ensuite vous proposer une offre de job, nickel. Par contre ensuite, vous allez vous asseoir dans le bureau, vous commencez à faire les papiers, est-ce que vous répondez aux conditions? Et là après, c'est là que ça peut se corser. La qualité de vie, elle est conditionnelle à l'argent que tu peux gagner, simplement. Mais honnêtement, même avec un SMIC français, je pense qu'on peut s'en sortir. Si on ne choisit pas de vivre dans l'hypercentre de Shanghai, si on ne choisit pas de vivre, de manger dans des restaurants étrangers tous les jours, parce qu'il y a un style de vie pour que les personnes étrangères qui vivent ici, qui vont naturellement essayer de retrouver certains plaisirs qu'elles peuvent avoir en France. Si tu as envie de manger du fromage, ça va te coûter cher en fait. Par contre, si on commence à aimer la nourriture chinoise, là c'est extraordinaire. Vivre au milieu des grandes villes chinoises et de manger chinois ou de manger avec ses voisins tous les jours, c'est une expérience assez fascinante et on peut s'en sortir facilement. En fait, le vrai problème, c'est toujours l'immobilier. Et l'immobilier, ça coûte extrêmement cher. Alors, quand on est étranger, en plus, l'accès à l'achat immobilier, il n'est pas simple. Donc, la plupart des étrangers ici louent. Et louer un appartement, ça peut revenir assez cher. Je pense qu'il y a une tradition d'accueil qui est assez forte, en fait.
Mais c'est vrai qu'au départ, pour la comprendre, c'est un peu... c'est pas simple. Les Chinois, c'est des gens, je pense, qui ont le cœur sur la main et qui ont littéralement une culture d'accueil qui est certes très différente, qui est pas très simple à décoder au début, mais qui ensuite, une fois qu'on commence à comprendre un petit peu, c'est assez extraordinaire. Quelque chose qui est assez surprenant quand on est étranger en Chine, en fait, c'est que le peuple chinois est extrêmement contrôlé. Je vais pas dire tout le monde est fiché, mais bon, on marche un peu sur des œufs, toujours. Ça, c'est aussi moi mon ressenti après une dizaine d'années ici. Et donc, c'est pour ça, quand on est étranger, on arrive, on voit ça, on se dit mince. Voilà, est-ce que moi aussi je vais être fiché? Est-ce que c'est un moment, il y a un dossier qui est en train de se remplir avec tous les points que je suis en train de perdre et que la prochaine fois que je vais revenir en Chine, je vais pas avoir mon visa parce que j'ai trop déconné, j'ai trop roulé à contresens avec mon vélo. Et alors, c'est un peu une légende, pour l'instant c'est pas encore le cas. Je pense aussi, c'est un conseil, faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Parce qu'après, c'est une société qui pourrait surveiller tout le monde si elle le voulait. Dans les faits, il y a trop de monde à surveiller. Le crédit social, en fait, il est implémenté à différents niveaux dans différentes villes, différentes provinces. Certaines villes l'implémentent à minima, simplement savoir si tu as payé tes impôts, simplement savoir si tu as payé à temps tes factures d'électricité. Et d'autres villes commencent à implémenter à des niveaux un peu plus différents avec des caméras, savoir si tu traverses bien les clous. Et ce qui est assez fascinant, c'est la façon dont les Chinois arrivent à rassembler toutes les informations sur une personne. Empreinte digitale, empreinte faciale, photo. Ensuite, tout est lié à son numéro de carte d'identité. Et la carte d'identité ici, c'est le fil de vie. Toutes vos transactions financières, tous vos déplacements, tout est relié par rapport à ça. Et ensuite, en fonction de ces activités-là, les Chinois s'organisent pour voir s'il y a des comportements qui sont un peu déviants. Je pense que le crédit social, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, je vais me faire taper par beaucoup de monde quand je dis ça, parce que justement, je pense qu'il y a aussi un potentiel en Chine que les choses partent très rapidement en sucette. Le gouvernement chinois essaye par tous les moyens de garder une stabilité à tous les niveaux. Et le problème, c'est que nous, on vient d'un petit pays, 60 millions de personnes à faire rentrer dans le rang, on discute, c'est la taille parfaite pour une démocratie sur 1,4 milliard de personnes. Il y a un potentiel que ça parte rapidement en sucette qui est assez phénoménal. Moi, ce qui me pose assez de problèmes aussi, par rapport avec ce crédit social, parce que je suis pas complètement d'accord avec, c'est l'empêchement de la seconde chance, en fait. Et en fait, quand tu es mis sur la liste noire, tu sais même pas pour combien de temps, on te le dit même pas, c'est juste que tu te rends compte que tu peux plus acheter de billets de train, que tu peux plus voyager. Et là, ça devient assez problématique, parce qu'on te dit pas comment faire pour, réparer tes erreurs. Le rythme de vie, avec cette possibilité de passer du coq à l'âne constamment, de rencontrer énormément de personnes. Mais j'aime bien avoir cette image dans la tête, c'est que quand tu es à Shanghai, tu es un peu à la proue du bateau en fait. Et c'est très addictif en fait, pour constater le changement, pour constater qu'est-ce qui est en train de mener le monde. Les points qui m'agacent un peu en Chine, c'est ce côté très fataliste qu'on va retrouver pour la pollution, qu'on va trouver pour la santé. Ah, t'es malade, voilà quoi. Ah, tu souffres d'un cancer, t'es déjà moitié mort. On peut pas changer sa destinée. La Chine, c'est pas pour tout le monde non plus, parce que quand on commence à bien s'intégrer avec des Chinois, c'est vrai que parfois il y a des comportements où les Chinois peuvent être très curieux. Et quelque chose en fait qui peut être très mal interprété dans son propre référentiel culturel. On se dit là t'arrives, tu rentres dans ma vie intime, et en fait non, pour eux c'est juste qu'on a l'habitude de vivre de manière assez intime entre Chinois, puisque on a énormément de monde. La pollution, alors la pollution elle existe. Si en France on regarde la température qu'il fait pour savoir quel manteau on va mettre, et ben en Chine on regarde où est la pollution. Et parfois on se pose, moi je porte pas de masque. Je verrai dans 20 ans si c'était une bêtise ou pas. Mais parfois on peut se poser la question, parce qu'on se lève, le ciel il est pas clair, mince. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Chinois se disent de toute façon, ils sont un peu fatalistes, en se disant bon bah c'est un mal pour un bien.
Si on voulait que la Chine soit un pays aussi extraordinaire, forcément on va avoir quelques soucis. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La pollution, c'est une des choses à faire. Moi, je pense qu'en fonction de ses affinités, en fonction de ses opportunités aussi, à partir du moment où on vous donne la possibilité de venir en Chine, il ne faut absolument pas la refuser, pour différentes raisons. Professionnellement, on fait en un an ce qu'on ferait parfois en 10 ans en France. Je pense que d'un point de vue personnel aussi, comme je disais, j'invite tout le monde à venir en Chine parce que ça t'aide à trouver tes propres limites. Et une fois que tu es conscient de certaines de tes limites, tu peux apprendre à les dépasser. Ça te pousse à bout, mais pour moi en bien, quoi.